Bonjour, je suis Loïc Kouchi du Centre B5. Je vous présente la méthode B5 et cette fois-ci, le thème aujourd'hui, c'est la scoliose. La scoliose, c'est une atteinte de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est déformée. En gros, dès notre plus jeune âge, on commence à grandir et normalement, la colonne vertébrale a une direction qu'elle prend. Et en fait, à la croissance, lors de l'adolescence, le jeune a un problème lié à cette direction que cette colonne vertébrale prend. Elle se déforme, sa fonctionnalité est atteinte ainsi que le niveau esthétique. Quelqu'un qui a une scoliose n'a pas forcément un bel aspect. C'est pas forcément visible, mais pour les plus graves en tout cas, on doit porter un corset pour pouvoir rectifier et faire en sorte que la colonne vertébrale ait une meilleure allure. Les personnes qui ont une scoliose ont, selon les études en tout cas, un déficit de la masse musculaire, c'est-à-dire que les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale sont moins puissants, qui font qu'elle se déforme. Donc en gros, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de solidifier tous ces groupes musculaires qui sont autour de la colonne vertébrale pour qu'on puisse avoir un maintien, comme une sorte de gaine qu'on va stimuler pour pouvoir maintenir la colonne vertébrale dans de bonnes conditions. C'est parti pour la séance relative à la scoliose. Petite session d'exercice pour travailler le déficit musculaire lié à la scoliose. On est sur le dos. Je ramène les genoux au niveau de mon buste. Je pousse les pointes de pied vers le bas, les talons vers le haut. Je retiens la charge jusqu'au sol lentement, jambes tendues. Et je reviens à la verticale. Puis je pousse ici, j'écarte les bras. Je retiens lentement, jambes tendues jusqu'au sol, jambes tendues. Je reviens lentement, je reviens à la verticale. J'écarte de nouveau, je retiens lentement de l'autre côté. Et on est parti. Les genoux poussés, aller chercher loin. On retient lentement jusqu'au sol, jambes tendues, et 1. Et je reviens. Et je pousse. J'écarte. Je retiens. 2. 3. 4. Tendez les jambes au maximum et on retient 5. Vous faites cet exercice correctement. Pardon, sur le côté. 6. Si vous le faites correctement, on va mobiliser les vertèbres les unes par rapport aux autres en rotation. 7. Tout en renforçant la musculature, les abdominaux. 8. Gagnez en mobilité. 9 et 10, on relâche. Ok, pour cet exercice relatif à la scoliose, très simplement, je m'allonge sur le ventre et de cette position, je vais basculer le bras de ce côté le plus possible, je souffle bien et je relâche. Ok, je souffle bien, je vais chercher de l'autre côté le plus possible, hop. Et je relâche. On y va. Et 1. Les bras seulement. 2. 3. Les jambes restent bien en place, servent d'appui pour aller plus loin. 4. On peut faire un travail des jambes exclusivement. 5. Le plus possible, toujours. 6. On peut faire un travail des jambes et des bras en même temps. Je bascule les bras et les jambes. Loin. 7. Comme ça, je mobilise ma colonne vertébrale. Pareil de l'autre côté. 8. Et je finis sur les bras. Toujours le plus possible. Que les bras. Je souffle bien. 9. Et 10, on relâche. On souffle bien. Ok? Troisième exercice. Je suis en position de pompe. Mon exercice est ici. Je lève la tête, je lève le buste. Je lève la jambe, je tiens la position. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis l'autre jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. On est parti. Et 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5.
1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. La jambe va le plus haut possible. 1, 2, 3, 4 et 5. Je garde la position, je me gaine. 1, 2, 3, 4 et 6. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 8. Je lève la jambe le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 9. Et 1, 2, 3, 4 et 10. Soufflez et relâchez. Fait de cette session concernant la scoliose, on a fait pas mal d'exercices qui stimulent, qui permettent de maintenir le dos bien en place et de renforcer en douceur. N'hésitez pas à répéter le mouvement, 3 séries de 10 par exercice. Je vous dis à la prochaine session. Bye bye.